Offrir aux étudiants, futurs cadres sortis des universités et instituts supérieurs, des formations à hauteur de souhait est l'ambition majeure du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est pourquoi il crée des projets et programmes de formation adaptés à chaque étude supérieure. C'est dans cette optique que le département de tutelle a inclus l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée Hyper-IFRA de Katibougou parmi les bénéficiaires du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. C'est pour que l'Hyper de Katibougou puisse améliorer ses prestations pédagogiques à travers les axes prioritaires du dit projet, axes qui sont la gouvernance, les offres de formation, la diversification des ressources propres. Et les filières de formation de l'IPR, tout comme celles des 3 autres institutions sélectionnées, à savoir l'USSTTB, l'ENI, l'Université de Ségou, couvrent les secteurs qui contribuent à 60% à la croissance de l'économie nationale. La mise en œuvre du système LMD licence master doctorat a contraint le projet à construire des salles de classe polyvalentes, à réhabiliter et équiper le laboratoire de biotechnologie de l'Hyper-IFRA de Katibougou. Quand on prend le cas de la gouvernance, d'abord notre dernier conseil de perfectionnement, on disait c'était en 1988. Et c'est grâce à l'avènement effectivement du PADES que nous avons pu reprendre depuis 2015-2016 et qui se tient maintenant annuellement en fonction de l'amélioration et la création effectivement des nouvelles offres de formation. Donc là, c'est très, très important. En même temps, le conseil d'administration qui est inscrit, souvent nous avions des problèmes vraiment pour les tenir. Mais Dieu merci, depuis 2015 jusqu'en 2019, nous arrivons à tenir 2 conseils d'administration par an. En matière de gouvernance, l'organisation des enseignements, l'établissement des emplois du temps, et en son temps, les emplois du temps, il y avait des chevauchements, il y avait des conflits. Mais grâce au PADES, nous avons reçu un logiciel qu'on appelle le logiciel VT, qui jusqu'à présent nous sommes en train d'utiliser. Quand on prend les offres de formation, ça c'est l'amélioration. Donc là, dans le cadre du système LMD, c'est vrai, on avait une licence bien avant l'avènement, avec l'appui effectivement de Michigan State, la licence en agroéconomie, mais toutes les autres licences que nous avons ont été élaborées grâce au financement du PADES et aux consultations que le PADES nous offrait en nous envoyant des experts qui guidaient effectivement nos équipes. Et actuellement, nous avons 11 licences opérationnelles, ça veut dire 10 parce qu'il y a l'agroéconomie qui déjà existait, mais les 10 autres qui sont fonctionnelles actuellement, tout ça c'est grâce effectivement à l'appui du PADES. Les analyses, on ne les fait pas sur place. Comme je l'ai dit tantôt, nous faisons surtout la multiplication des végétaux de façon générale. L'analyse, effectivement, nous venons d'avoir un nouveau laboratoire équipé par le CIV, bien sûr, il faut le dire. Et c'est ce laboratoire qui va nous permettre de faire des analyses. On a déjà commencé à faire l'activité, de faire des analyses sur les échantillons de semences de pommes de terre. Oui, les machines qui sont là rentrent dans le processus de la préparation des milieux de culture. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu de culture? C'est un milieu artificiel pour la nourriture des plantes. C'est dans ce milieu que vous allez trouver tous les éléments nutritifs nécessaires au développement de la plante. C'est comme un sol, quoi. C'est comme un sol. Et ces machines que vous voyez, les frigos, les tubes, tout ce que vous voyez rentre dans cette préparation. La conservation, la préparation, et après avoir préparé, comment conserver. Et tout ça, ces machines-là sont utiles pour ça. Les étudiants sont à tout moment ici. Chaque jour, il y a des étudiants qui sont là, des différentes spécialités, bien sûr, et des différentes formations. Si je dis différentes formations, différents diplômes. Puisqu'ici, il faut savoir que nous avons les Bac plus 2, nous avons les licenciés, nous avons des gens qui font le master, des gens qui font le cycle ingénieur. Donc, tout ceci passe ici au laboratoire.
Effectivement, ça c'est l'initial même du laboratoire. Ça c'est le début même du laboratoire, c'est le sorgho, effectivement, que nous avons ici. Et le laboratoire a commencé avec le professeur Alfred Bretolo. Par jour, comme étudiant, je ne sais pas combien, on peut recevoir une trentaine, quarantaine, ça dépend des groupes, quoi. Ça dépend des groupes. Puisque bon, nous sommes un peu limités, on a un nouveau laboratoire ici avec les microscopes. Ici, on prépare un sol artificiel pour la plante. Et c'est sur ce sol artificiel, dans un bocal, que la plante va vivre pendant tout son séjour. Et après un certain développement, on va l'amener au dehors pour qu'il s'habitue, pour que le plant s'habitue, aux conditions réelles du milieu. Donc ici, tout ce que vous voyez ici sont des éléments qui rentrent dans la préparation du milieu de culture. On va commencer bien sûr par le sucre que nous consommons dans le thé. Il y a le sucre qui rentre, dans la composition du milieu de culture. Vous préparez par exemple un milieu de culture pour 1 litre, pour un certain nombre de plants. On fait 1 litre, on peut faire 2 litres, on peut faire un demi-litre. Mais pour ça, il y a des quantités à justifier, à peser et à repéser, et ensuite à les mettre, dans des bocaux. Et chaque bocal est mis, dans ce qu'on appelle un distillateur, et c'est ce distillateur qui va essayer de stériliser le milieu de culture. Et une fois le milieu stérilisé, donc il n'y a plus de microbes, on est très sûr, on amène maintenant dans la salle de culture où on met les méristèmes, les végétaux que nous avons, que nous voulons quand même faire développer par le système de in vitro. Dans cette école polytechnique rurale, toutes les filières sont importantes. Pour les étudiants ou futurs ingénieurs, le laboratoire d'analyse des maladies des semences vérifie la présence de virus et permet aux professeurs-chercheurs de proposer des plans de riposte, de traitement ou de prévention. Nous produisons, comme il a si bien dit, nous produisons les plants, les végétaux, et notamment la pomme de terre. Donc, après la production, la régénération d'une nouvelle variété, il faudrait être sûr, est-ce que la variété qu'on vient d'initier in vitro est saine ou pas? Parce que l'objectif, c'est de produire un matériel sain. Donc, juste après la production, nous avons cet arsenal pour vérifier est-ce qu'il y a la présence des virus ou pas. Et même s'il y a la présence des virus, en quelle quantité. Donc, cet arsenal que vous voyez derrière moi, ça s'appelle le test ELISA. C'est le test ELISA qui nous permet de faire cette analyse-là. À travers les infrastructures construites, un cadre idéal d'apprentissage et de travail est mis à la disposition des étudiants et enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment flambant à l'hyper-annexe à Bamako qui nous a permis de mettre non seulement les étudiants qui sont en master et des professionnels qui peuvent travailler en même temps et venir faire les cours sans se déplacer pour venir à Katibougou, mais nous a permis aussi à augmenter un peu notre capacité d'accueil. À Katibougou, ici même, 2 salles polyvalentes ont été construites. Une salle, nous l'avons réservée comme une salle qui va servir de conseil pédagogique et scientifique pour les enseignants, et une autre salle dédiée exclusivement à la cartographie. Et à côté de ça, il y a 3 salles de classe qui ont été construites grâce au PADES, qui aujourd'hui abritent les masters en aménagement hydro-agricole et ceux qui font le master en aménagement et gestion des ressources naturelles et forestières. Et au-delà de ça, dans le cadre de la recherche, nous avons notre laboratoire phare, qu'on appelle le laboratoire de biotechnologie, où nous avons reçu assez de matériel grâce à la collaboration avec l'Allemagne, dans le cadre effectivement du PACIP, et le local que nous avons déjà était exigu. Donc on ne savait pas où mettre. Et grâce effectivement au PADES, nous avons eu à réhabiliter, et cette salle aujourd'hui est équipée. La recherche en matière de la production des semences et des plantules, effectivement, des bananiers, se passe correctement. Un appui à l'amélioration des compétences à partir de l'approche novatrice offre aux équipes pédagogiques la possibilité de faire le cheminement complet d'élaboration et de conduite d'un projet et de l'intégrer au cursus de formation. Et je pense que vous aurez l'occasion vraiment de visiter. Donc les chercheurs sont là actuellement, ils sont à l'aise. Les étudiants aussi sont là, ce n'est plus exigu. Et vous allez trouver qu'en petits groupes où les professeurs les expliquent, en donnant toute l'historique effectivement du laboratoire. Donc ça, c'est des acquis
vraiment qui sont capitales pour l'hyper-IFRA de Katibou. Bon, comme je disais, l'exploitation aussi, et c'est vrai, nous avons des animaux, mais pour pouvoir bien gérer l'exploitation, il faut d'abord les ressources humaines. Comme je dis, à cause de la situation du pays, et nos moyens sont limités. Donc quand on voit ce qu'on est en train de faire pour que les étudiants, avant d'aller sur le terrain, puissent apprendre la pratique, il faut l'exploitation agro-silvo-pastorale avec des ressources humaines. Nous avons besoin pour ça du personnel d'appui, des manœuvres, des techniciens. Nous sommes aussi dans cette étude prospective et une planification de notre côté vraiment qui n'est pas facile. C'est une équation très difficile qu'on est en train de chercher à résoudre, mais notre souhait quand même serait qu'on élabore, parce que le Mali, tout est prioritaire en réalité. Et les ressources humaines, c'est primordial. Et il faut effectivement les former, mais cela ne peut pas se faire sans un accompagnement. Il faut un peu le minimum. Le taux d'employabilité en pourcentage, on avait mené une étude de la situation du travail. On avait trouvé que parmi le lot, on avait à peu près 90% de nos sortants après 3 ans, donc après 3 ans de formation, donc avaient presque tous le boulot. Quant à l'université de Ségou, elle est en pleine rénovation et a bénéficié de nombreux avantages. La grande salle de conférence à l'entrée construite et équipée par le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, l'extension de l'université en cours. Les interventions du programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur, ça concerne également les infrastructures. Nous avons pu bénéficier de l'appui du PADES dans la réalisation de certaines infrastructures qui se trouvent sur le site communément appelé le site des 9 hectares. La salle visioconférence qui va abriter aujourd'hui même l'atelier sur la rédaction scientifique au bénéfice de nos doctorants. Il y a également la cantine universitaire et ensuite il y a eu l'achèvement également de 10 salles de classe pour les masters et tant d'autres. Je vais vous parler peut-être d'une seule infrastructure qui est en construction, à savoir le département de l'élevage et de santé animale, qui va coûter la bagatelle de 811 millions de francs CFA. Et donc c'est une infrastructure où il y aura des laboratoires de niveau P4, c'est-à-dire niveau de sécurité très très élevé. Il y aura également, il y a 4 laboratoires en fait, donc, pour ne citer que cela. Et si vous voulez également la salle de 10, le bâtiment de 10 salles de classe, il a coûté à peu près 260 millions de francs CFA. Et la cantine aussi universitaire vient d'être achevée. Et il y a aussi la salle visioconférence que nous avons obtenue grâce à l'appui du programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Donc en somme, c'est plus d'1 milliard de francs CFA, rien que dans les infrastructures. Pour ce qui concerne l'employabilité, nous nous sommes beaucoup intéressés d'abord au programme de formation, parce que pour la formation, nous avions besoin obligatoirement des milieux socio-professionnels, parce que les programmes de formation que nous avons initiés ici à l'Université de Ségou, nous les avons conçus en collaboration avec les milieux socio-professionnels, puisque eux sont les premiers utilisateurs de nos produits. Donc nous avons tenu d'abord à orienter les formations, les filières, vers justement les axes productifs où l'emploi est très très élevé. Alors il y a en 2019, nous avons procédé justement à l'évaluation partielle de l'employabilité, comme vous le dites, de nos jeunes. Et si on prend l'université dans son ensemble, le taux d'employabilité tourne autour de 25-30%. Mais si on prend individuellement, il y a des structures où ce taux d'employabilité atteint 75%. Et la salle qui doit abriter? Le suivi évaluation, il y a l'évaluation, il y a 2 types d'évaluation. Il y a d'abord l'auto-évaluation. Je profite de l'occasion pour le dire que l'Université de Ségou a été la première institution à se soumettre à une évaluation institutionnelle en fin 2019. Le rapport de l'évaluation d'ailleurs vient de nous parvenir.
Mais avant l'évaluation, il a fallu qu'il y ait une auto-évaluation. Et cette aide nous a permis non seulement de renforcer la gouvernance, parce que la formation, même aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la formation des assistants, parce que nous avons 2/3 de nos assistants qui n'ont pas de doctorat. Et avec l'appui du PADES, aujourd'hui, nous avons un atelier qui se tient dans la salle visioconférence. Et cet atelier, il est consacré justement à la formation, à la rédaction scientifique de nos doctorants. Donc, de ce point de vue, pour la gouvernance, le programme PADES nous a beaucoup appuyé. Les 2/3 des assistants sont à la recherche de leur doctorat. La salle visioconférence de l'université reçoit en ce moment une vingtaine de doctorants. Ils suivent un atelier organisé par le PADES sur la rédaction scientifique. En tant que participants à cet atelier, nous sommes là pour essayer de parfaire et compléter les compétences que nous avons acquises il y a des années. Alors, c'est comme si vous apprenez quelqu'un à cultiver le bleu. Eh bien, ça ne s'arrête pas là, il faudrait qu'il sache comment valoriser ça. Il faudrait qu'il sache comment le transformer en plat, en pain, etc. Donc ce processus vient comme si c'est un élément indispensable par rapport à ce que nous avons appris. Et maintenant, la plupart d'entre nous ont déjà leurs résultats. Les résultats sont là, mais est-ce qu'il faut les laisser dans les tiroirs? Comment les autres vont pouvoir profiter de ces résultats-là? Il faut les valoriser. Et cette valorisation des recherches, c'est seulement la publication. Il faut le partager à l'échelle internationale, partager à l'échelle nationale, pour que les gens qui ont besoin de ces informations puissent les avoir et les exploiter. Pour que nous puissions, durant ces 5 jours-là, apprendre les règles de base pour qu'une recherche scientifique puisse être consommée sur le plan international. La recherche est une question de suivi, nous précise un enseignant-chercheur. Nous sommes en train de faire une formation en méthodologie, surtout axée sur la rédaction scientifique, à destination des jeunes doctorants qui sont financés par le PADES, le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Ils ont fait donc des modules en méthodologie pour rédiger leurs propositions de thèse et développer même, commencer à faire de la recherche. Nous sommes à une étape où on doit leur rappeler toute la démarche méthodologique qui permet d'adopter une démarche scientifique pour prouver, pour construire de la connaissance. Parce que le niveau doctorat, c'est fait pour que les jeunes soient capables de prendre un problème à résoudre, de conceptualiser, c'est-à-dire de trouver des théories qui l'orientent vers la solution de ces problèmes et d'expérimenter cette conceptualisation dans un dispositif où ils arrivent à démontrer, à inventer, à bâtir de nouveaux outils grâce à la créativité. Sans créativité, il n'y a pas de recherche. Donc ces jeunes doctorants sont accompagnés à devenir nos futurs enseignants-chercheurs. Non seulement pour enseigner dans nos universités, mais pour continuer à alimenter aussi les institutions de recherche. Parce qu'il y a de nouvelles dispositions pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus devenir professeur, on ne peut même pas avoir son doctorat sans écrire un article scientifique. Et donc, c'est en train de devenir une règle. Et donc, nous sommes venus les former en amont pour que ça ne soit pas un obstacle à l'obtention de leur doctorat. Et ils sont accompagnés par leurs encadreurs. Chaque doctorant a un spécialiste qui l'accompagne pendant 3-4 ans pour déblayer un problème, trouver des méthodes scientifiques pour identifier les connaissances qui peuvent être en dessus, qui peuvent en découler et puis publier pour que la communauté scientifique puisse vérifier si leur démarche est vraiment scientifique ou technologique. Le laboratoire de chimie de l'Institut universitaire de formation professionnelle est conçu pour les différentes analyses. L'atelier porte sur la rédaction scientifique à l'attention des doctorants. Ces doctorants ont bénéficié d'un accompagnement du projet dans le cadre de la formation des ressources humaines au niveau des universités. En 2017, nous avions lancé un appel à candidature pour la mise en place des fonds compétitifs afin de permettre aux universités d'identifier leurs priorités en termes de formation des ressources humaines et donc de présenter des candidatures
Et ces doctorants qui ont bénéficié de ce financement, au sein de toutes les universités, nous avons financé une trentaine de doctorants. Et après l'atelier sur la méthodologie de la recherche, cet atelier porte sur la rédaction scientifique. C'est-à-dire que les doctorants qui ont bénéficié de ce financement au cours de cet atelier donc, bénéficieront d'une formation appropriée sur le traitement des données obtenues et l'analyse de ces données et les préparer à la publication scientifique. Parce que pour pouvoir soutenir leur thèse, ils doivent publier des articles donc, qui représentent la majorité des résultats obtenus. Cet atelier donc, est dédié à une vingtaine de doctorants, 20 doctorants, majoritairement de l'université de Ségou, 12, et la faculté de médecine et la faculté de pharmacie de l'USTTB, et la faculté des sciences, ainsi que l'université des sciences juridiques et politiques. Donc nous avons 22 participants donc, de ces 3 universités. Il ne s'agit pas seulement de faire des recherches et de garder les résultats au niveau du laboratoire. Il s'agit maintenant de les systématiser et de les partager avec la communauté scientifique. Donc pour pouvoir publier et donc utiliser maintenant les résultats de ces publications pour le plan de carrière. Parce que pour avancer, notamment que ce soit par la CNLA au niveau national ou au niveau du CAMES notamment, alors c'est des publications scientifiques qu'il faut utiliser. Donc cela donne ainsi l'amplitude de formation des doctorants. Et cela donne de meilleures perspectives pour la formation doctorale au niveau du Mali et surtout de pouvoir axer les plans institutionnels de développement des universités avec les opportunités de pouvoir mener ces recherches et de pouvoir former les ressources humaines en conséquence. La visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université de Ségou vise à s'imprégner des réalités sur son fonctionnement et surtout à mesurer à sa juste valeur l'apport du PADES à travers le fonds compétitif d'appui mis à la disposition de l'administration. Le coordonnateur du projet se réjouit des réalisations faites au bénéfice des étudiants et professeurs des différents départements. Le chantier que nous visitons en ce moment est un appui supplémentaire en plus du contrat de performance. Ce laboratoire dont il est question, c'est un laboratoire de niveau de sécurité assez élevé. Il comprend un bloc pédagogique et un bloc administratif et un bloc de laboratoire. Les équipements suivront parce que nous avons eu la chance que le projet pourrait être prorogé pour 6 mois. Cela permettrait donc de créer des compétences et d'assurer la sécurité de la viande malienne qui pourrait être exportée à partir du transit du cheptel. Tout ça augure de lendemain meilleur. Et donc en termes d'orientation, c'est donc les encourager à aller dans ce sens, à faire en sorte que l'université de Ségou puisse répondre aux besoins économiques de la région et aussi à l'employabilité des jeunes qui vont être formés ici. Et nous avons une convergence de vues sur ces questions. Je pense que Ségou, ce qui se passe à Ségou cadre bien avec cette vision de l'enseignement supérieur et nous ne pouvons que les encourager dans ce sens. Autre secteur bénéficiaire, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette direction est l'un des poumons du département du cycle supérieur de l'éducation. La visite du ministre a permis au directeur de mettre à nu le rôle combien important joué par le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur dans le fonctionnement de cette structure, notamment en matière de matériel roulant et autres. On a eu le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur de PADES de 2015 à 2020. Mais la première des choses, le PADES est en train, grâce à la Banque mondiale, est en train de réaliser le siège de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Là où nous sommes actuellement, nous sommes dans un bâtiment en location. Donc il est bon, effectivement, que nous soyons dans un bâtiment de l'État. Et la Banque mondiale, effectivement, a fait construire ce bâtiment-là, qui est pratiquement fini, où seront logés et la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'Agence malienne d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc c'est cela. Et au-delà de cela, toutes les voitures, tous les véhicules que nous avons ici, c'est grâce au PADES, effectivement, que nous les avons acquis. Donc ces véhicules, nous en avons 6. C'est dans le cadre du PADES que nous les avons acquis. C'est cela, ça c'est la direction générale. Mais au niveau
des institutions d'enseignement supérieur, vous verrez, beaucoup de bâtiments nouveaux ont été construits. C'est grâce à l'accompagnement du PADES. Pour ce qui nous concerne, le DAO est déjà lancé et il y a déjà une acquisition du mobilier pour le siège de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Mais au-delà de cela, c'est le matériel. Mais ce que je veux dire, ce à quoi le PADES est parvenu, c'est nous habituer à une meilleure gouvernance. Parce qu'effectivement, dans le cadre du PADES, des contrats ont été faits entre le PADES et 4 IUS du Mali. C'est l'ENI-ABT, c'est l'IPR-IFRA, c'est l'Université de Ségou et c'est l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Donc, ces contrats, il y avait des indicateurs. Si vous respectez les indicateurs, vous avez la totalité de vos fonds. Sinon, ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous regardez, rien que du point de vue de la gouvernance, certaines institutions n'avaient pas organisé de conseil d'administration depuis 5-10 ans. Mais dans le cadre, effectivement, du contrat avec le PADES, chaque institution partenaire du PADES devrait organiser 2 conseils d'administration ou conseils d'université. Donc, c'est cela. Donc, ça permet effectivement d'améliorer la gouvernance. Ensuite, chaque institution est dotée d'un plan stratégique. C'est important cela. Un plan stratégique, on sait où nous allons. Nous savons où nous allons. D'accord ? Ensuite, il y a eu le manuel de procédure. Chaque institution, actuellement, d'enseignement public du Mali, a un manuel de procédure. Un tel appui direct à travers un contrat de performance entre le ministère de l'Éducation et les institutions d'enseignement supérieur doit être pérennisé. L'organisation des sessions de formation des agents, des SIAQ, des travaux d'interconnexion de 17 institutions d'enseignement supérieur et de recherche, la dotation en système interconnecté et visioconférence sont entre autres travaux qui vont permettre de calculer 2 indicateurs importants, le coefficient d'efficacité et le coût d'un diplômé. Les résultats enregistrés bénéfiques pour les futurs cadres honorent le département de l'éducation. Des solutions sont envisagées pour que toutes les universités et écoles supérieures puissent être dans le circuit. C'est afin de fournir au pays des élites ou cadres émérites pouvant être utiles à la fois au pays, à la sous-région, voire au monde entier, que le ministère de l'Enseignement supérieur a initié ce projet.